Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de cochons. Plus précisément le tri qui devient obligatoire, on appelle ça les biodéchets. Les biodéchets, le tri des biodéchets, enfin la gestion des biodéchets, il y a une nouvelle législation qui vient de passer, qui doit être appliquée à partir du 1er janvier. Donc j'ai des choses à vous raconter sur le sujet. Rédigé sur mon téléphone hier. Je suis fille d'agriculteur, mon père élevait des cochons en semi-liberté. Il les nourrissait avec les restes alimentaires qu'il allait collecter chaque jour avec son camion et de grands bidons bleus dans toutes les écoles, lycées et collectivités avant que ce que l'on appelle les selfs ne soient créés. Ma mère lavait à la main avec de l'eau très chaude chaque jour environ une dizaine de ces bidons, à une époque où le Karcher n'existait pas encore. Elle y a laissé sa santé. Depuis le 1er janvier 2024, la loi impose aux collectivités de ne plus mettre aux ordures ménagères les restes alimentaires. Dans cet objectif, les communautés de communes ont distribué aux habitants des composteurs. Personnellement, à plus forte raison quand on observe les contraintes et le coût global de l'application de cette loi, je propose que chaque communauté de communes... Je rigole parce qu'il y en a qui vont se dire... Je propose que chaque communauté de communes ou chaque commune adopte un cochon, ou plusieurs. Il suffit pour cela que quelqu'un soit rémunéré pour en assurer l'entretien. Libre à ces villes ou villages de décider s'ils préfèrent avoir leurs quelques cochons ou bien que ce soit récolté au niveau de la communauté de communes. Pour les villes ou les plus grandes agglomérations, c'est aussi parfaitement envisageable. Une chose demeure certaine en tout cas, c'est que le prix de revient de l'application de cette méthode présenterait un avantage financier largement supérieur à une quelconque autre forme de gestion. Il n'est pas superflu de rappeler que dans l'histoire de l'humanité, avoir un cochon dans un coin, dans un parc, était courant par simple logique de gestion des déchets alimentaires. Ensuite, il appartient aux politiques de décider quel sort sera réservé aux cochons. Alors oui, je sais, il y en a certains qui doivent se dire, oui, mais il y a une autre symbolique. On y vient, attendez. On y vient. Traditionnellement, son sort était de terminer dans les assiettes. On va rester dans le domaine cochon-charcuterie, on ne va pas tout mélanger. En ces temps de véganisme et de flexitarisme, une autre finalité pourrait être choisie si les cochons en question pouvaient être visités par la population ou intégrer des filières de sauvegarde d'animaux de la ferme, des AVA, associations pour vieux animaux, ou viser la reproduction de races oubliées comme le cochon corse tout noir ou le cochon de Bayeux, noir et blanc, gascon, basque, cul noir du Limousin ou blanc de l'Ouest. Bah oui, c'est-à-dire que je connais un peu quand même. Bon. Enfin là, je viens d'aller chercher sur internet, ça, faut que je sois honnête. Mais j'en connaissais quelques-uns quand même. Je connais le cochon de Bayeux. Un jour, j'ai fait du woofing chez un agriculteur, monsieur Néel, dans la Manche, ou Calvados, je sais plus. Et j'ai fait du woofing chez lui, et je peux vous dire que c'était super. Dans une prochaine vidéo, donc, je vous parlerai de symbolique entre le cochon et le sanglier. Et là, ça va faire mal.